Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer plus que cela? Amen. C'est un miracle ce matin. Que tu sois à mesure de te déplacer de ta maison pour te rendre dans la maison de Dieu. David a dit, 1 heure dans cette parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Si tu crois cela, donne-moi un amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Je voudrais simplement vous apprécier tous et vous dire que ce matin, je me sens bien. Gloire à Dieu. Et je veux voir que vous aussi, vous vous sentez bien. Ta bénédiction ce matin va dépendre de ton attitude dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Alors ce matin, je voudrais commencer par vous dire que je ne sais pas à quelle heure la réunion d'aujourd'hui va prendre fin. Alors que quelqu'un dise à son voisin, arrête ta montre. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Parce qu'on a beaucoup de choses au programme. On a beaucoup de choses au programme. Je commence déjà par souhaiter la bienvenue. Alléluia. Au frère Loubla et sa famille. Que je vais demander. Amen. Est-ce que vous les acclamez? Est-ce que vous les acclamez? Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour vous asseoir, je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à l'appel de frère Nassis, qui est venu avec ses enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux la voir? Amen. Est-ce qu'elle peut se... Amen. Que Dieu te bénisse. Souhaitez la bienvenue. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à sœur Sarah. Amen. Où elle est? Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Je crois qu'il y a Trésor aussi que j'ai vu. Où il est? Frère Trésor, il est encore derrière. Amen. Je l'ai vu le vendredi. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais aussi apprécier le conducteur de chant, les instrumentistes. Amen. Voilà. Et grâce à eux, nous avons cette merveilleuse atmosphère. Amen. Et sans oublier d'apprécier, depuis un certain moment, il y a la sœur Romaric. Elle nous arrose avec des plats. Dites Amen. Alléluia. Vous voyez, je ne sais pas comment elle fait, mais quand nous on finit de prêcher, il y a de la nourriture qui nous attend. Amen. Que Dieu bénisse leur mari. Que Dieu bénisse la sœur Eric aussi, qui nous a bénis avec un plat. Gloire à Dieu. Si ça peut être comme ça tous les dimanches, ça sera wonderful. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Et si d'autres soeurs peuvent rentrer dans la révélation, ça ne va pas nous faire du mal. Ça va nous faire du bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce matin, nous avons une consécration. Une consécration de la famille Loubla et famille de Loubla, et aussi on aura un renouvellement de vœux de mariage. Amen.
Amen. Nous allons commencer avec la parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, tu vas te tenir debout par respect pour la parole du Seigneur. Tu vas simplement te tenir debout et dans le respect. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais lire dans Apocalypse, chapitre 4. Je lis le verset 2. Et je vais certainement m'arrêter au verset 9. Gloire à Dieu. Et je commence. Je vous en prie, tenez-vous dans le respect. Amen. Mettez les enfants sous contrôle. C'est un moment sacré, solennel pour nous. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Gloire à Dieu. En d'autres termes, Jean, l'apôtre Jean, pendant qu'il était sur l'île de Patmos, Amen, il a eu la vision du ciel. Dieu l'a élevé en esprit et il a vu les choses qui se passent dans le ciel. Il dit, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait dans le ciel un trône. Pas deux trônes. Un seul trône. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. C'est certainement notre Dieu. Amen. Celui qui était assis, il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces 24 trônes étaient assis 24 vieillards revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête des couronnes en or. Et du trône là, sortaient des éclairs, des voix, des tonnerres. Et devant le trône, il y avait 7 lampes qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le petit être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, qui est, qui était, qui est et qui vient. Amen. Et quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au ciel des cieux. Amen. Nous allons nous arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons tous prier pour la
parole. Priez pour la compréhension spirituelle. Priez pour être disposé. Priez pour ne pas manquer sa bénédiction. Parce que Dieu ne fait rien en vain. Nous allons élever la voix et nous allons prier. Amen. Prions. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux, oui, tout dit qu'il est merveilleux. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu pour cette grâce particulière que tu nous accordes ce jour. Seigneur, c'est vraiment une grâce de nous retrouver dans ta présence. Et notre prière ce jour, c'est de te demander de faire en sorte qu'aucun d'entre nous ne puisse retourner tel qu'il est venu. Que nous puissions recevoir de toi la bénédiction en abondance. Éloigne de nous tout esprit de distraction, plus de grâce et de miséricorde envers nous. Ouvre notre entendement spirituel, de sorte que lorsque ta parole serait en train d'être prêchée, nous puissions la comprendre. Et que cela puisse produire dans nos cœurs la foi, la vie. Que cela puisse nous donner de nous élever davantage, de nous sentir plus près de toi. Seigneur, moi qui suis un canal, sanctifie-moi et utilise-moi, Seigneur, au profit des enfants de Dieu que tu as rassemblés si nombreux sur la terre. Te le demandons au nom de ton précieux Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour la présence de Dieu dans cet endroit? Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, j'ai un thème. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Et j'ai une inspiration. La seconde venue du Seigneur. Et ce matin, je voudrais terminer avec notre sujet du dimanche passé, qui était les 4 êtres vivants. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais parler sur les 4 êtres vivants. Vous avez dû remarquer, pendant que nous lisions la parole, que nous n'avons pas inventé, mais nous l'avons lu dans les Saintes Écritures. Alors, que représentent ces 4 êtres vivants? Amen. Nous voulons découvrir cela à la lumière des Saintes Écritures et à la lumière du message de l'heure. Voilà pourquoi je commence déjà par vous lire le premier psaume, prêché le 18 3e mois 1963. Le prophète dit ici: vous savez ce qu'étaient les êtres vivants. Nous les avons étudiés. Un semblable à un lion, un à un veau, et un à un homme, et un semblable à un aigle. Maintenant, ce premier être vivant a dit, remarquez, il y a chaque fois un être vivant différent.
différents jusqu'à ce que les 4 cavaliers soient passés. Il y a 4 êtres vivants et il y a 4 cavaliers. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour vous amener à comprendre que les êtres vivants et les 4 cavaliers sont en rapport avec les 7 âges de l'Église. Gloire à Dieu. Amen. Quand on arrive sous le 5e sceau, il n'y a plus d'êtres vivants. Sous le 6e sceau, il n'y a plus d'êtres vivants. Sous le 7e sceau, il y a un silence total. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi le dimanche passé, je vous ai positionné. Amen. Le rôle que jouent ces êtres vivants dans les différents âges. Gloire à Dieu. Alors nous sommes ici ce matin pour avoir une plus grande compréhension de ce que c'est que ces êtres vivants. Vous voyez la vision que Jean, pendant qu'il était sur l'île Patmos, a vu. D'autres prophètes avant lui ont eu la même vision. Je veux parler de Ézéchiel. Déjà au chapitre 1, verset 5, Ézéchiel pouvait dire au centre encore, Amen, apparaissaient 4 animaux. Ézéchiel a appelé ça 4 animaux. Mais quand Frère Branham vient, il corrige. Ézéchiel ne devait pas dire 4 animaux. Il devait plutôt parler de 4 êtres. Amen. Parce qu'il n'est pas ici question des animaux comme vous les connaissez. Amen. Mais il est ici question d'une onction, d'une puissance qui agit comme. Amen. Gloire à Dieu. Il dit apparaissent 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Dites Amen. Dont les 4 êtres vivants, ils ont une ressemblance humaine. Vous voyez, ils étaient comme des êtres vivants, des animaux. Mais dans l'ensemble, leur aspect avait une ressemblance humaine. Ça veut dire comme un être humain. Mais qu'est-ce que c'était? Amen. Je lis au verset 6. Et chacun d'eux avec 4 faces. Amen. Je lis votre Bible. Et chacun avec 4 ailes. Leur pied était droit. Et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un feu. Ils étincelaient comme de l'airain polis. Amen. En réalité, ce n'est pas 4 êtres vivants qui sont distincts, mais ces êtres vivants étaient là juste pour représenter des manifestations du Saint-Esprit. Pour t'amener à comprendre que c'est le même Christ qui apparaît sous 4 onctions différentes. Dites-moi, le même Christ qui parce qu'il n'existe qu'un seul esprit. Et quand il se trouve dans une direction, les 4 ont la même apparence. Amen. Il est le même Christ qui prend l'apparence d'un lion, d'un veau, d'un homme ou d'un nègre. C'est le besoin du moment. Est-ce que quelqu'un peut donner la main? Combien croient qu'il n'y a pas 2 dieux, il n'y a pas 2 esprits? Dites Amen. Voilà
ce que la Bible dit. Comme preuve, quand je lis Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 4, si vous croyez, vous direz Amen. Éphésiens, l'apôtre Paul dit, il y a un seul corps. Donne-moi un Amen. Un seul corps, un seul esprit. Amen. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il ajoute au verset 5, il y a un seul Seigneur. Je croyais que quelqu'un allait dire. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et qui est parmi tous et qui est en tous. Si quelqu'un croit ça, qu'il me donne un Amen. Voilà pourquoi, quand la Bible parle de sept esprits qui sont devant le trône, Amen, n'allez pas voir cet esprit différent. Mais c'est le même Saint-Esprit qui a différentes manifestations selon le temps où il apparaît, selon l'âge dans lequel il vient. Il n'est pas ainsi de suite. Pareillement, pour les quatre êtres vivants, ce n'est pas quatre esprits différents, mais c'est le même qui change de forme, qui vient sous différentes options. Amen. Remarquez, il avait quatre faces. La face de l'homme, celui du lion, celui du bœuf et celui de l'aigle. Quand l'homme prenait la direction de la face de l'homme, il ne se tournait point. Quand l'autre prenait une autre direction, Amen, ça restait dans le même esprit jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut continuer de lire? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Pourquoi nous vous disons ces choses? C'est parce que nous voulons que vous sachiez de quoi notre Dieu est capable. Vous sachiez qui est notre Dieu. Il n'est pas un mythe, mais il est un net. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un amen. Oh, j'adore Dieu. J'adore Dieu. Mais vous ne savez pas qui est-ce que vous adorez. Dites Amen. Si je suis un fils de Dieu, si je suis un fils de Dieu, je dois connaître qui est mon Père, où habite mon Père, comment agit mon Père, comment fonctionne mon Père. Si quelqu'un croit ça, qu'il me donne un Amen. Alors nous avons quatre animaux et chacun regarde dans une direction. Amen. Gloire à Dieu. Et Ézéchiel, il voit une grande roue. Amen. Il voit une grande roue. Vous voyez, il y a quatre animaux. Amen. Et une roue à côté de chaque animal. Dites Amen. Une roue à côté de chaque animal. Et quand vous voyez ça, ça va vous donner quatre roues qui forment un chariot. Et si c'est un chariot, ça veut dire que le chariot, il transporte quelqu'un. Dites Amen. Alléluia. Les êtres vivants sont des anges. Amen. Qui transportent quelqu'un, qui gardent quelqu'un. Et le dimanche passé, je vous ai dit qu'avec Moïse, quand il voulut reproduire dans le temple la vision que Dieu lui avait montrée, alors Moïse, il dut placer des anges pour garder le propitiatoire. Le propitiatoire que nous appelons encore l'arche de l'alliance, qui est aussi appelé le trône de grâce, et qui est la représentation de Dieu dans l'Ancien Testament, le temps. Est-ce que quelqu'un me donne la main?
Et remarquez aussi, dans le jardin d'Éden, quand vous lisez votre Bible, pour empêcher l'homme, après que l'homme ait péché, pour empêcher l'homme de s'avancer et avoir accès à de la vie qui est Christ, la vie éternelle. Amen. L'Éternel, il a mis à l'orient du jardin d'Éden, il a positionné des chérubins. Et la Bible dit qu'ils agitaient une épée flamboyante pour garder quoi? Le chemin de l'arbre de la vie. Et nous venons de lire dans l'Apocalypse. Nous voyons encore être vivant qui gardait le trône. Dites Amen. Et en lisant le prophète Samuel, nous allons découvrir que notre Dieu, pour se déplacer, Amen, il monte sur des chérubins. En cela, quand vous lisez dans 2 Samuel 22 à partir du verset 7, la Bible dit Samuel, il dit dans ma détresse, j'ai invoqué. Amen. Il a invoqué. Il dit j'ai invoqué mon Dieu. J'ai invoqué l'Éternel. Alléluia. Il dit de son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à son oreille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit alors la terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux frémit et il fut ébranlé parce qu'il était inondé. Alléluia. Au verset 9, il dit il s'éleva de la fumée et un feu dévorant sortait de sa bouche. Amen. Il en jaillissait des charbons embrassés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 10, il abaissa l'esprit. Il a descendu. Dites Amen. Qui est descendu? Dieu. Elohim est descendu. Amen. Et quand il est descendu, il y avait une épaisse lignée sous ses pieds. Alléluia. Il dit quand je l'ai vu, il était monté sur un chérubin. Il volait. Il paraissait sur les ailes d'une femme. Dites Amen. Alléluia. Pour t'amener à comprendre que les anges, les chérubins, dites Amen, Dieu les utilise pour se déplacer. Dites Amen. Dites-moi, les sorciers, quand ils veulent se déplacer, ils utilisent chauve-souris, ils utilisent hibou, ils utilisent quoi encore? Des serpents. Mais notre Dieu, quand il veut se déplacer, il utilise des anges. Donne-moi une amen. Il monte sur les chérubins. Ça veut dire que les chérubins constituent le chariot sur lequel Dieu se déplace. Quand il veut déplacer, les chérubins, alléluia, se déplacent avec lui. En d'autres termes, c'est son char de commandement. Dites Amen. Quand vous l'évoquez, s'il doit descendre, il viendra sur ce char commandement. Peut-être que toi, tu vas voir une nuée, tu vas voir le feu, mais au-dessus, il y a quelqu'un qui est là. C'est ton Dieu. Donne-moi une amen, quelqu'un. Alléluia. Alors vous comprenez que les chérubins sont ces êtres vivants qui représentent
tient du trône de Dieu. Le lion, le bœuf. L'onction, l'aigle. L'homme, l'aigle. Amen. Ils ont 4 faces. Amen. 4 façons différentes qui représentent les 4 façons différentes dont l'Esprit de Dieu travaille. Alléluia. Pendant les âges, l'Esprit de Dieu, je vais parler du Saint-Esprit, il a commencé à travailler comme un lion avec Paul, Irénée, Martin. C'était l'onction du lion dans leur vie. Si vous le croyez, donnez-moi la main. Dans l'âge qui a suivi, Thyatire, avec Colomba, l'Esprit de Dieu, le même Saint-Esprit, il a travaillé comme un bœuf. C'est l'âge du sacrifice. Dieu va leur donner la vigueur du bœuf pour supporter les afflictions et accepter la mort sans broncher. Dans les 2 autres âges qui suivent, l'âge de Sardes, l'âge de Philadelphie, le même Saint-Esprit, il a travaillé sous la forme d'un homme. C'est l'intelligence, la perspicacité de l'homme. Et dans cet âge-là, la plupart des missionnaires, des ministres étaient des docteurs, des enseignants. Et dans le dernier âge dans lequel nous vivons, qui est l'âge de l'Odyssée, a décidé que ce ne soit ni avec le lion, ni avec le bœuf, ni avec l'homme, mais il a voulu que ce soit l'onction de l'aigle, une onction spéciale. Voilà pourquoi je dis, tu es un peuple spécial, parce que tu es spécial est au milieu de toi. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un amen. Gloire à Dieu. Et le dimanche passé, je vous ai aussi dit que le même esprit, il travaille à travers les Éphésiens 4. L'esprit du lion, c'est l'apôtre. Le même Saint-Esprit œuvrant comme un lion. Et l'apôtre, qu'est-ce qu'il fait? Il pose la fondation. Il veille sur la doctrine. Ensuite, vient l'esprit du bœuf ou du veau. Amen. Le bœuf ou le veau, c'est l'esprit du pasteur. Il meurt pour ses brebis. Il est toujours en train de porter les fardeaux des brebis. Toujours en train de dire, il a pitié de lui. J'ai pitié. Dites amen. Malgré vos erreurs, le pasteur, il vous supporte. Donne-moi un amen. Puis, nous avons l'aigle. Et l'aigle, en dehors du fait que l'aigle représente le prophète, l'aigle aussi représente l'évangéliste. Parce que l'aigle, il a 2 capacités. Il a la vue perçante. Amen. Et il a la rapidité. La vue de l'aigle a été donnée au prophète. Mais la rapidité de l'aigle, c'est l'évangéliste qui va partout, de maison en maison, pour dire repentez-vous, Jésus revient bientôt. Amen. Et quand on arrive à l'homme, l'onction de l'homme, c'est l'esprit du docteur, l'enseignant de la parole. C'est le Saint-Esprit travaillant à travers un ministère pour donner, révéler les profondeurs de la parole aux gens. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un amen. Vous voyez? Et dans la Bible, ces animaux-là se déplaçaient avec des roues. Et la roue ici représente les plans de Dieu. Amen. La roue, ça veut dire que le plan de Dieu s'est accompli. En cela, la roue
Et si vous voyez les roues du chariot tourner, c'est qu'il y a du travail en lui. Il couvert un travail. Il couvert une mission. Quand la roue est arrêtée, le travail est terminé. Est-ce que quelqu'un me donne la raison? Et toutes les fois que Dieu va effectuer un travail, alors la roue va tourner. Amen. Mais la Bible nous dit aussi que ces animaux-là, ils avaient des yeux en dedans et devant. Les yeux derrière, les yeux dedans, les yeux devant. Amen. Gloire à Dieu. Et les yeux derrière, c'est juste pour exprimer qu'ils connaissaient le passé. Les yeux dedans, pour exprimer qu'ils connaissent le présent. Et les yeux devant, pour exprimer qu'il connaît l'avenir. Si quelqu'un croit sur la me donne un amen. C'est pourquoi retenez aussi que ces animaux-là, ces êtres vivants-là, ces onctions-là, ils agissent également dans l'église. Dites amen. Et quand ils agissent dans l'église, c'est l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans son église. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il arrive que ces onctions-là agissent aussi dans ta vie. Dites amen. Il arrive des moments où tu prends position comme un lion. Il arrive des moments où tu te mets à saigner comme un homme. Il arrive des moments où tu supportes ce que l'homme ne peut pas supporter comme un veau, comme un animal de sacrifice. Il arrive aussi que tu te lèves dans la révélation. C'est que tu vois les autres ne voient pas. En ce moment, tu es sous l'onction de l'aigle. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Alléluia. J'ai envie de continuer. Dans Ézéchiel chapitre 1 verset 26, la Bible nous dit au-dessus du ciel. Amen. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir. Et je vous ai dit que le saphir, c'est une pierre précieuse. Elle est moins dure que le diamant, mais elle est bleue et transparente. Et son bleu là est étincelant. On a comme l'impression que ça change de couleur pour devenir bleu nuit, tantôt bleu clair. Elle est d'une beauté inexprimable. Amen. Il dit que le ciel au-dessus avait cet aspect-là. En d'autres termes, l'aspect du ciel de Dieu est comme une vitre étincelante de couleur bleue. Dites amen. Une couleur vraiment merveilleuse. S'il y a des chrétiens ici, ils diront amen. Gloire à Dieu. Écoutons ce qui se passe avec Moïse ici. Dans Exode 24, le verset 1, Dieu dit à Moïse, il dit Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron. Il dit les autres, amen. Gloire à Dieu. Nadab, Abihu, les 70 des anciens d'Israël, vous prosternez de loin. En d'autres termes, ne vous approchez pas. J'ai seulement besoin de Moïse et de Aaron. Moïse monta avec Aaron. Nadab et Abihu et les 70 anciens. Amen. Et ils sont restés. Gloire à Dieu. Au verset 10, il dit, il vit le Dieu d'Israël. Moïse dit, tous ceux qui étaient partis, qui étaient conviés, ils ont vu le Dieu d'Israël. Il dit, sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même, dans sa plénitude. Je lis ça pour vous donner la confirmation
Ce n'est pas Jean seulement à qui Dieu a révélé ces choses. Moïse aussi a vu cela. Aaron aussi a vu cela. Et je continue de lire dans Ézéchiel, le verset 26, chapitre 1 toujours. Il est dit au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme. Une figure. En d'autres termes, je voyais au-dessus le visage d'un homme. Au-dessus en haut. Dites Amen. Ézéchiel est en train de te dire Amen. Et Ézéchiel ne dit pas qu'il a vu Jéhovah. Il dit qu'il a vu quelque chose qui apparaissait comme une figure d'homme qui avait une forme humaine. C'est-à-dire qu'il a vu l'image de la gloire de Dieu. Mais quand il a regardé, c'était un homme dont Dieu était naître vivant. Au verset 27, Ézéchiel, je lis toujours ta Bible. Il dit, je vis encore de l'airain poli. Il dit, du feu au-dedans du air. Du feu au-dedans duquel était ce homme. C'est-à-dire que dans ce feu-là, il y avait un homme. Il vit. Je vais donner ça à monnaie. C'est-à-dire il a vu un homme, mais qui vit dans la lumière. Une lumière jaune verdâtre. Alors vous devez comprendre que la lumière est pour lui comme un manteau. La colonne de feu n'est pas Dieu, mais c'est son manteau. Dites Amen. Il s'enveloppe. Dites Amen. De manteau de lumière. Mais il était énorme. Il était net. Je continue. Il dit qu'il rayonnait autour de lui. Il dit depuis la forme de ses reins jusqu'en haut. Et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Il était quoi? Environné. Au verset 28, il dit tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuée et en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. Amen. Il continue. Il dit c'était une image. C'était quoi? Ézéchiel, c'était quoi? Il dit c'était une image de la gloire de l'Éternel. Alléluia. Et Ézéchiel continue. Il dit assez. Quand j'ai vu ça, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. En d'autres termes, une voix qui sortait de cette lumière. Et la voix m'a parlé. Frère, qui était dans cette lumière? Qui est-ce qui parlait? Mon frère, je ne veux plus que tu sois dans la confusion. Continue de suivre attentivement et tu comprendras que notre Dieu ne change jamais sa manière de faire les choses. Frère, vous savez, un jour, sur la route de Damas, un homme appelé Saul de Tarse, alléluia, il partait en mission pour arrêter les disciples de Jésus. Vers midi, la même lumière qu'Ézéchiel a vue, la même lumière a brillé sur son chemin et l'a projeté. Il s'est retrouvé dans la poussière et quand il lève les yeux, il voit une lumière. Je suis dans
Jésus, qui sont dans le faux. Mais pourquoi? C'est Jéhovah qui vient m'arrêter. Et Actes chapitre 9, au verset 3, la Bible nous dit, comme il était en chemin, Amen, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba à terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Dit Amen. Et la Bible dit, au verset 5, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui répond, il dit, je suis moi la lumière, je suis Jésus que tu persécutes. Est-ce que quelqu'un veut donner la main? Est-ce que quelqu'un a commencé à s'élever en esprit? Alléluia. Qu'est-ce que Paul vient de faire? Il vient d'appeler cette lumière Seigneur. Il reconnaît que c'est le Seigneur. En d'autres termes, Seigneur, Amen. Qui es-tu? Qui es-tu finalement? Alléluia. Qui es-tu finalement? Parce que ce n'est pas toi que j'attaque, mais ce sont les disciples de Jésus que j'attaque. Alléluia. Je vais t'amener à comprendre que tu peux avoir été enseigné, mais enseigné dans le fond. Et ta mère, tu peux avoir été dans des séminaires et sans toutefois connaître qui est ton Dieu. Mais si tu ne connais pas ton Dieu, vers qui vas-tu partir? Donne-moi une amen. Je vais adorer un Dieu que je connais. Alléluia. Et avant lui dire, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Frère, est-ce que vous reconnaissez cet homme qui vit dans la lumière, qu'Ézéchiel a vu, que Moïse a vu? C'est pourquoi Jésus pouvait dire, il dit, je suis sorti de Dieu, je suis venu dans le monde. Il dit, maintenant, je quitte le monde et je retourne à Dieu. Dites Amen. Quand la Bible dit, quand Jésus leur disait, il dit, voici, l'heure est venue pour moi de retourner à Dieu et de m'asseoir à la droite. Frère, ne soyez pas incrédule. L'Esprit de Dieu n'a pas de droite. Dites Amen. C'est un esprit. Mais quand Jésus dit, je vais m'asseoir à la droite, ça veut dire, je vais à nouveau à la droite. C'est l'autorité, c'est la puissance. Je retourne pour hériter de l'autorité dont j'étais revêtu. Est-ce que quelqu'un me donne une réponse? Gloire à Dieu. Alléluia. Alors n'allez pas comprendre ces choses-là comme des incrédules qui lisent la Bible comme un roman, comme un journal. Ici, ce n'est pas une affaire d'intellectualisme, c'est une affaire de révélation. Dites Amen. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour connaître Dieu. Donne-moi une amen. Tu n'as pas besoin d'aller dans des séminaires pour connaître Dieu. Dieu, s'il veut, il se révèle à toi. Dites Amen. Et quand il se révèle à toi, frère, il n'y a rien qu'on puisse t'arracher. Donne-moi une amen. Le jour où Dieu va véritablement se révéler à vous, frère, je vous dis, dans tout ce que vous allez regarder, vous verrez Dieu à travers les animaux, Dieu à travers les plantes, Dieu à travers la géographie. Donne-moi une amen. Cela me rappelle une histoire que Frère Madame raconte. Il s'agissait là d'une sœur
croyante avec son mari, des croyants intellectuels. Amen. Mais il se trouve que leur papa, le papa de la sœur, avait cru Dieu. Et Dieu avait pris le soin de se révéler à lui. Ça fait que le papa, je vous dis, partout il est, quand il voit le soleil, il dit gloire à Dieu. Alléluia. Il voit Dieu à travers le soleil. Il peut voir Dieu à travers les plantes, à travers les arbres, à travers... Il voit Dieu partout. Et la famille avait organisé une cérémonie. Et ils devaient inviter leurs amis les plus chers. Et ils ont voulu aussi inviter le papa. Mais vous savez, le papa, depuis que Dieu s'est révélé à nous, il est devenu un fanatique. Il dit amen partout. Frère, quand Dieu s'est révélé à toi, tu ne sauras pas pourquoi ces gens crient. Tu ne sauras pas pourquoi ils disent amen. Il y a quelque chose, tu es connecté à quelque chose qui fait que tu n'es pas t'éteindre. Quand les autres sont assis, toi tu es debout. Quand les autres ne disent pas amen, toi tu dis amen. Et ces jours, comme c'est des amis de classe, des amis d'un certain rang social qu'ils ont invités, et connaissant leur papa, alléluia. Je vous dis, ce papa, quand il voit la Bible, c'est vraiment la couverture de la Bible où c'est marqué Saintes Écritures. Alléluia. Le papa se met à crier. Alléluia. C'est la parole de mon Dieu qui est inscrite dans ce livre. Et quand vous souffrez la Bible, si on réussissait à lui lire quelques passages, je dis, ce papa, il ne pouvait pas rester tranquille. Frère, quand quelque chose, quand Dieu se révèle à toi, frère, tu deviens inarrêtable. Ton adoration est une adoration différente. Si quelqu'un est toi, tu me donnes une amen. Alors vous savez ce que amen. L'homme et la femme ont décidé. Il dit, comme nos amis d'une certaine classe arrivent, voilà ce qu'on va faire. Ils ont dit à papa, on va te mettre là-haut, dans la chambre en haut là-bas. Il faut monter à l'étage. Et certainement sa femme lui a dit, pardon, il ne faut pas lui donner Bible. Sinon nous on ne va pas pouvoir tenir notre réunion. Et on a pris un livre de géographie et on lui a donné. Mais le papa, dans la chambre, quand il a tourné la première page, quand il voyait les arbres, il voyait Dieu. Il voyait les animaux, il voyait Dieu à travers tous les frères. Je vous dis, mes frères, frère, quand Dieu s'est révélé à toi, tu es capable de voir Dieu dans ton épouse, Dieu dans tes enfants, Dieu dans le soleil, Dieu dans les choses. Donne-nous une amen. C'est de ça qu'il est question. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus il déclare dans Jean 16, verset 28. Il dit, je suis sorti de Dieu. Je suis venu dans le monde. Il dit, maintenant, je quitte le monde et je retourne à Dieu. Et selon 1 Timothée 3, 13 à 16, l'apôtre Paul nous dit, amen, que notre Dieu, il vit dans une lumière inaccessible. Il vit dans la colonne de feu. C'est l'huile qu'Ézéchiel a vu. C'est l'huile que Jean a vu. Amen. Mais quand Ézéchiel le voyait, il ne s'appelait pas Jésus. Amen. Parce que Jésus, c'est son nom pour la rédemption. C'est le nom rédempteur de Dieu. Amen. Voilà pourquoi quand Jésus prie, il dit, Père, j'ai fait connaître ton nom
aux hommes que tu m'as donné. En d'autres termes, le nom que porte le Fils, c'est le nom du Père. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons de Jésus dans Jésus. Dans ce Fils, il y avait le Père. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et Jésus déclare dans Jean, le chapitre 1, verset 18. Il dit, personne n'a jamais Dieu. C'est Jésus qui parle. Lisez votre Bible. Il dit personne. Jean chapitre 1, verset 18. Il dit personne n'a jamais vu Dieu. Mais celui qui a fait connaître Dieu, c'est le Fils unique qui est dans le sein du Père. C'est lui qui l'a fait connaître. Est-ce que quelqu'un me donne la main? L'apôtre Paul déclare encore dans Colossiens 1, verset 12 à 15. Alléluia. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Le Fils, il est l'image du Dieu qu'on ne voit pas, le premier-né de toute la création. Alléluia. Le Fils, c'est ce corps, la toute première création que le Dieu qui remplissait l'univers. Dites amen. Qu'aucun homme n'a jamais vu le Dieu mystique. Mais ce Dieu, quand il a voulu se faire voir, il a fait sortir de lui un corps. C'est ce corps que Jean a appelé le Logos, la parole. Au commencement était la parole. La parole, c'est le paradigme. Mais au commencement, c'était le Logos. Dites amen. Le Dieu a voulu donner une impression de ce que lui, le Dieu véritable, il est. Alors le Logos sort de lui. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il s'est mort dans ce corps appelé le Logos, la théophanie. Dites amen. Et quand Dieu veut descendre sur la terre, il prononce la parole à travers l'ange Gabriel sur Marie. Il y a un enfant qui naît dans son corps, dans son sein. Cet enfant, il n'y a pas le sang de Joseph dedans. Il n'y a pas le sang de Marie. Dites amen. Voilà pourquoi je demanderai aux catholiques de bien lire le passage. C'est pas Marie pleine de grâce. Dans la version originale, c'est celle à qui une grâce a été accordée. Est-ce que quelqu'un me donne la main? La faveur de Dieu s'est reposée sur sa fiche parce qu'elle s'est retrouvée être fiancée à un des descendants de David, qui est Joseph. Au moment où la prophétie devait s'accomplir, parce que dans l'Ancien Testament, il avait été dit, David, de ta descendance, demeurera sur le trône jusque dans l'éternité. Ça veut dire, entre Joseph et Marie, la personne que Dieu a regardée, c'était Joseph. Comme n'importe quelle vierge à laquelle Joseph était fiancé, Dieu lui a envoyé l'ange Gabriel. Et cet enfant était dans le sein de Marie. L'enfant, il est né comme tout autre enfant. Il a eu 12 ans, il a grandi. Mais quand il a atteint l'âge de 30 ans,
Mais vous remarquez ce qui se passe au Jourdain. Amen. Dès que Jean-Baptiste finit de le baptiser, on entend la voix d'Élohim. Et la voix déclare: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui moi Dieu je me plais de t'aimer. En d'autres termes, le Dieu qu'on ne pouvait pas toucher, le Dieu qu'on ne pouvait pas localiser. Dis amen. Dans le Fils, il est devenu localisable. Ça veut dire, là où Jésus mettait les pieds, c'était le grand Jéhovah qui émanait ses pieds. C'est lui qui l'a accepté. Jésus avait accepté le grand Jéhovah. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. Oh yes. Alléluia. Amen. Car en lui, on parle de lui. Lui le Logos. Lui le Fils. Au verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Frère, si tu as Jésus, tu as Dieu. Dis ton voisin. Amen. Dans le Dieu qu'on ne voit pas, c'est rendu visible à travers Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi je peux me tenir debout et déclarer: Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un croit cela? Jésus-Christ est Dieu puissant. Frère, soyez fiers de votre Dieu. Le féticheur, il est fier de son fétiche. Il est fier des démons. Moi, je suis fier de mon Dieu. Je n'ai pas honte de mon Dieu. Et si tu n'as pas honte, tu vas te lever et puis tu vas crier: Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Frère, pendant que Dieu, ce Dieu-là, est-ce que vous savez que pendant que ce Dieu-là, il est caché dans la lumière, c'est toi, tu es un fils de Dieu, ou tu es une fille de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais que toi aussi, tu es caché dans la lumière? Frère, si tu ne le savais pas, apprends maintenant que partout où tu vas, la colonne de feu t'accompagne. Quand tu dors, la colonne de feu t'environne. Que tu sortes, que tu rappes, dis ta main de sorte que aucun sorcier, aucun magicien, je veux t'entendre dire: aucun sorcier, aucun magicien ne peut rien contre toi. Frère, tu n'as rien à faire à quelqu'un qui a des fiches. Si tu le crois, donne-moi un amen. La Bible déclare, Psaume 34, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Écoutez le verset 9. Il dit: sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Et l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous cessez, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Frère, gloire à Dieu. En Jésus, toi aussi, tu étais représenté. Jésus, étant le livre de vie. Alléluia. Il était le livre en qui ton nom était écrit.
Quand il est monté à la croix, et quand il a déclaré tout accompli, frère, il a libéré la partie d'Adam qui était éternelle, qui faisait que Adam ne pouvait pas mourir. Il a libéré. Et comme toi, tu étais un Adam, frère, ton esprit, ton corps, parole a aussi été libéré. Et là où tu te tiens, j'aimerais que tu saches, si tu es un fils de Dieu, authentique, j'ai dit original, là où tu es plus mystérieux que le sorcier, tu es plus mystérieux que le magicien. Un fils de Dieu est un être double. Qui t'amène, j'ai ce corps pour mourir, mais j'ai un autre corps pour vivre éternellement. Est-ce qu'aujourd'hui il arrivait, si aujourd'hui il arrivait que mon corps soit détruit, immédiatement je rentre dans un autre corps. Ce corps ne connaît pas la souffrance, ce corps ne connaît pas la maladie, ce corps est éternel. Donne-moi un amen. Lorsque je m'avance vers le sorcier, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma chemise bleue que le sorcier voit. Le sorcier voit ma représentation et tout de suite il est obligé de se mettre à table. Quand je lui pose des questions, il est obligé de répondre. Il t'amène. S'il ne répond pas, c'est la mort qui m'est réservée. Comment m'amène? Et je voudrais dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. J'aimerais même que ça sorte de tes lèvres. Je ne suis pas n'importe qui. Qui t'amène? Si pendant longtemps vous avez vécu en dehors de vos privilèges, je suis en train de dire à quelqu'un, voici la saison a changé. Lève-toi et proclame, lève-toi qui t'amène. Alléluia. Tu es plus fort que le vautour. Tu es plus fort que la magie. Celui qui est en vous est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Donne-moi un amen. Ce matin, je proclame que l'onction de Dieu qui t'amène soit sur ta vie. L'onction de Dieu te fasse avancer. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Là où le sorcier avait mis ton nom, là où tu avais enchaîné, je te délie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Là où ton nom était dans ce canari, je délie cela. Au nom de Jésus-Christ. Le puissant nom, le glorieux nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez en prière. Soyez en prière. Alléluia. Parce que l'ange de Dieu est dans le camp. L'épée que je tiens, ce n'est pas l'épée d'un homme, c'est son épée, c'est sa parole qui t'amène. Et cette épée, tout démon qui verra cette épée va fléchir les genoux. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Donne-moi une amen. Ce matin, tu peux devenir tout ce que tu veux. Et d'ailleurs, que le pauvre se lève et qu'il déclare,
onction spéciale. Une onction spéciale est dans Seigneur. Je prie que cette onction, alléluia, te visite. Cette onction protège ta vie, protège ta maison. Gardez les yeux fermés. Oh yes. 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 Ce matin, c'est mon jour. C'est mon heure. C'est mon temps. Viens à Dieu. Je vais te voir prier. Dis ta main, ouvre la bouche. Pas la bouche. Alléluia. La délivrance est ici. L'onction de Dieu. Le grand Michael Christ est à la place. Seigneur, nous les renvoyons, que ta demande libre maintenant. Alléluia, que ta main soit sur eux. Nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire et honneur
que sont avant tout. Dans le nom de Jésus-Christ. Gardez les yeux fermés. Chantons. Chantons ensemble le pilier qui soutient ma vie, c'est Jésus. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient chante le plus fort. Le pilier qui soutient ma vie. Je vous entends chanter. Oh, le pilier qui soutient ma vie. Oh, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut lui donner une acclamation? Est-ce qu'on peut lui donner une acclamation? Est-ce qu'on peut lui donner une acclamation? Alléluia, alléluia. Je veux qu'on l'acclame plus. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut lui donner des cris? Yes, 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 yes. Retourne-toi et bénis ton frère, bénis ta soeur. Alléluia.
Et lève-toi, dis shalom à ton frère, shalom à ta soeur. Salue au moins 3 personnes. Alléluia. Seigneur soit béni. Amen. Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Si tu es dans la joie, dis à ton voisin, il est toujours le même. C'est pas la bonne gamme. Donne-nous quelque chose. Toujours à mes côtés. Il est toujours le même. Il est aujourd'hui. Il est.
Que le Seigneur soit béni. Amen. Je vous avais dit qu'on avait une consécration de mariage ce matin, un renouvellement de vœux. Vous savez, quelquefois le diable est tellement méchant qu'il peut rentrer au sein d'un couple et puis s'aimer la discorde. Alors que notre Dieu dit. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme et qui s'endormit, il prit une de ses côtes et il referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Et vous voyez que quand l'apôtre Paul revient là-dessus, il dit que personne donc ne sépare ce que Dieu a uni. C'est-à-dire quand Dieu l'a fait, qu'aucune personne. Celui qui vient séparer, c'est un démon. J'aimerais que quelqu'un dise Amen. Dis un bon Amen comme ça. Si tu n'es pas marié, l'onction de mariage descend sur ta vie. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Amen. Voilà pourquoi nous sommes ici pour lutter contre ces mauvais esprits qui essaient de s'aimer la zizanie. Alors, vous voyez, aussi longtemps que vous avez affaire à votre épouse, vous pouvez venir ici 10 fois et puis renouveler ton vœu, ton engagement vis-à-vis d'elle. Surtout quand vous constatez qu'il y a trop de remue-ménage, trop de hauts, de bas, ceci, vous pouvez le consacrer, renouveler votre vœu, prendre un engagement encore devant Dieu et devant l'Église. Et cette fois-ci, en ayant les regards fixés sur la croix. Amen. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais simplement donner le micro à notre frère. Et il va renouveler son vœu. Et la sœur va prendre aussi le micro pour renouveler son vœu. Et après quoi, tous ici, nous allons nous lever pour prier. Maintenant, je ne vous permets pas de vous asseoir parce que le mariage, c'est une affaire solennelle. Vous savez, s'il y a une chose une bénédiction que Satan n'aimerait même pas que tu reçoives, la bénédiction du mariage fait partie. Voilà pourquoi ce n'est pas n'importe qui. N'importe qui pour avoir femme peut avoir. Peut avoir. Mais femme, pour qui tu vas t'engager devant Dieu, devant l'Église, devant tes frères, devant tes parents. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Si quelqu'un croit ça, qu'il me donne un frère. Alors, pendant que frère Siaka Traoré va renouveler son vœu, écoutez attentivement. S'il a prononcé une parole qui te touche, qui peut envoyer la bénédiction sur ta vie, il faut dire Amen. Essayez-moi les amens que je vois. Amen. Église, venez ici, je vous en prie. Venez ici. Quand vous les voyez, ils ne sont pas mignons. Est-ce qu'ils ne sont pas mignons? Toi qui ne dis pas Amen, tu es jaloux. Amen. Ils sont mignons, non? Les gens pensent que c'est dans le monde là qu'il y a le verset faux. Toi qui te caches pour aller faire sous-marin, c'est faux. C'est pas le vrai. Ok, quelqu'un dit Origigi. Vous voyez que la sœur rit même comme ça. Elle rit dans son cœur. Elle est souriante. Ok. Frère, avance un peu, pas allons-y, nous t'écoutons. Église, que Dieu vous bénisse. Amen. Comme le pasteur a dit, je vais renouveler mon vœu envers mon épouse ce matin. Au petit cœur. Attends. C'est quel
une manière de dire hi, ça fait. Tu bien dire hi. Ouais, allons-y. Je veux te parler Il sincèrement. faut reprendre le petit cœur.